subit la rigueur de la loi. Parce que nous ne pouvons pas tolérer que dans un pays aussi démocratique qu'il est, qu'on puisse prendre la vie des juges. Là, nous ne parlons pas de la vie des gens. Je disais aux gens comment on a failli me tuer. Moi, Dieu même, 12 fois que le poison est entré dans ce corps, mais je suis restée vivante. J'ai mes enfants, je suis bien portante. Peut-être parce que ce n'était pas ma destinée. Comment on peut arracher la vie d'un juge? Un juge, je ne parle pas d'un vulgaire, excusez, pas vulgaire, je ne parle pas d'un simple avocat. Nous parlons d'un juge. Nous parlons d'un juge qui était dans un grand procès, un procès de mafia. Comme pour ceux qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo est en train de poursuivre des mafiosi au fait. La République démocratique du Congo est en train de poursuivre des gens qui se sont organisés en bande, organisés de la mafia pour prendre l'argent de la République démocratique du Congo, acheter des armes de guerre, acheter des choses pour... c'est-à-dire que c'est l'Hezbollah. Donc, nous prenons la première personne qui veut intervenir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Bon. Oui, madame, je voulais juste voir par rapport aux enfants. Et éloignez-vous de votre téléphone parce que vous êtes en ligne au même moment, vous êtes à côté du téléphone. On ne peut pas commencer à vivre comme si nous étions dans un Far West. On veut maintenant amener la terreur dans la ville de Kinshasa, dans la capitale, comme il le disait. Ils vont plus me faire la terreur à l'est de la RDC, ni au nord-ouest, ni au nord-est, ni au sud-est de la République démocratique du Congo. Ils veulent frapper maintenant dans la capitale, au siège des institutions. Et je dis non à ces phénomènes qui veulent élire domicile à Kinshasa. Nous savons tous que le poison vient de quelque part. Les gens qui sont experts en ça, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, cette pratique vient à Kinshasa où les gens n'ont pas cette habitude-là. Les Kinois, les Congolais qui vivent à Kinshasa ne connaissent même pas ce que les poisons. Aujourd'hui, je vais dire à tous les Congolais, même si tu pars en vacances à Kinshasa, il faudrait faire attention qui tu manges avec. Qui reste à tes côtés? Quand tu vas en boîte, qui reste à côté de ton verre? Ne fais confiance à personne. Parce que en matière d'éliminer d'autres personnes, il n'y a ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Pire nga azate. Regardez comment un grand juge, un juge de grande renommée, on vient lui arracher la vie. Comme ça, il va laisser une femme et des enfants orphelins. Il laisse des orphelins derrière lui et une veuve. Et la famille qui était derrière lui. HTW Ouanga. HTW Ouanga. Ma grande sœur, mon amie à la Louvière. Je pleure avec toi. Parce qu'aujourd'hui, on l'a enlevé. Il est parti pour la République. Et je demande qu'on puisse décorer cet homme. Qu'on puisse décorer cet homme. Parce que il a donné sa vie. J'ai parlé avec lui presque chaque jour, on rigolait. Je lui disais, il ne faut pas. Je connais la personne qui est en face de toi, qui a failli prendre ma vie. Vous voyez, quand je vous disais que je me battais un combat avec un serpent à 1000 têtes, quand je commençais à dénoncer les détournements financiers au niveau de la présidence de la République, les gens pensaient que je blaguais. Je vous disais qu'on peut prendre ma vie. Regardez, quelqu'un qui juge seulement, qui était juste là. C'est vrai que c'est lui qui avait son destin, le destin des gens entre ses mains. On a pris sa vie. Alors moi qui étais en train de dénoncer, j'étais peut-être la seule à dénoncer ce qui se passait. Moi, je ne suis pas un martyr. Je ne suis pas un martyr. Je ne suis pas un martyr. J'ai dénoncé. Je savais de quoi je parlais. J'ai dit au juge
Je l'ai appelé, on en rigolait un jour avant. Je lui ai dit, fais attention, je connais ces gens-là, comment ils fonctionnent. Je connais comment ces gens-là fonctionnent. Je travaille avec des gouverneurs de province, que je salue ici en passant, un grand homme comme Marcin Chichamborouoya, qui m'a appris des petits secrets, des choses qui se passent dans des communautés de l'Est. On vient d'importer quelque chose à Kinshasa, quelque chose que les Kinois ne savent pas, quelque chose que les gens qui vont au Congo ne connaissent pas, le poison. Même la fille qui est venue me voir, la fille que vous avez vue devant les femmes qu'elle avait ramassées, qu'elle disait que ce sont les femmes de l'Est, cette fille-là a été aussi utilisée pour venir m'éliminer. Parce que vous comprenez que le jour avant que je ne voyage, cette fille-là a été avec moi dans une terrasse où je buvais, je mangeais avec elle. Heureusement que ce jour-là, j'étais avec mon militaire. Et chaque fois que je me levais pour parler au téléphone, le militaire récupérait ma bouteille. Et même la fille qui me dira, Okomi kobanga nini, Ozobanga nini, Otambulaka na soda, oui, oui. Il faut savoir qu'on a la maïle na bateau bongo. On utilise tout le monde maintenant quand on voit un truc comme ça. Que les juges qui restent, les juges, les avocats de la République soient très bien sécurisés. Qu'ils soient mis en sécurité par la République démocratique du Congo. Nous nous battons pour un état de droit. Moi, je ne suis pas comme ces journalistes qui ont été pris dans les poches. Bien sûr, les gens vous diront que je suis haineuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils croiront que je suis haineuse. Je ne suis pas haineuse. Je vis très bien. Même mieux que tous ces gens-là qui donnent les 1 franc, 1 franc. Parce que je connais la vie des politiciens congolais. Ils ont l'argent aujourd'hui que dès qu'ils quittent le pouvoir, 6 mois après, Européen, c'est même pas mboté. J'ai vécu l'alternance. J'ai vécu le changement de ministère. J'ai travaillé dans des cabinets ministériels. Plus rien est comme Kangai. Je vous rappelle encore que les 2 avocats de la République, disons Maître Coco Maître Coco et l'autre là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle encore? Attendez, je pars vite fait sur Google. Il y a 2 avocats, il y a... Soko yebi koza mutu a kamere. Hein? Milongwela na page nanga avant po. Nazana kanda moko ya camarade nanga kufi. C'était un ami, le juge Yanni. On l'appelait nous, sa famille, élégant. Donc, quoi que ça la aventure no awate. Quoi que ça la aventure no awate. Comme vous êtes habitué avec votre petit poison là. Oui, allô, bonsoir. Nous vous écoutons, oui. Denise, Denise, huku nanisikia mambo miko nasema. Miko huku kubulai, unanijua, mina kujua. Denise, alles wat jij praat, ndu kwangu, fans attention. Snap wat ik bedoel, hè? Jij bent die land is helemaal op verkeerde handen. Unaona? Kule huku ni fanya mbaya sana. En jij zelf, je moet voor jezelf beschermen. Beschermen op jezelf, Denise. Ik hou van jou, schatje. Ik hou van jou, echt waar. Op naam van God. Ik hou van jou. Doe jouw best, zorg goed voor jouzelf. Omdat vaker, ik bel jou, jij neemt de telefoon.
aan de kinderen. Ik snap het, het doet allemaal pijn voor ons allemaal. Niet alleen voor jou, maar denk aan de kinderen. Die kinderen hebben je echt zo nodig. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Comme vous pouvez écouter, c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un qui est de l'Est, qui me dit une fois de plus de faire attention. Vous avez vous-même entendu. Bamena sarana bangonga na mesana. Bamesana ba na mesana ko menasenga. Na sina zo poison na nzoto bozo mono yo 12 fois. 12 moko te, 2 fois te, 3 fois te, 12 fois. Ya turo so ba chelinga na kufit. Na bazemi na ngayo na kufika mbala moko Q. Na kufila pona ndeko na ngai. Na boyi ndeko na nga azwa problème. Et ça n'a problème tie. Je sais une seule chose. Je suis la fille du grand Dieu. Ce qui m'a kama mokili, ngape na za makama mokili. Makama molili, ngape za makama molili. Ce makama nzambe, ngape za makama nzambe. Donc, comme vous pouvez entendre, à comprendre, à comprendre. Donc, à comprendre, à comprendre. Hein? Et ça a un kaboé. Nazo un kaboé. Oh, bayoki, bayoki. Donc, pour ceux qui vont aller à Kinshasa, faites très très attention. Poison et Koti. Je demande à nos députés, à nos sénateurs, de voter une loi contre le poison. Que le poison soit considéré comme une arme bactériologique qui est utilisée pour tuer et prendre des vies des gens. Je le dis. Donc, après, donc, vous comprendre que poison est Koti Makasi. Je le disais, même moi, que vous voyez ici, Nasina Zoyango, 12 fois. Oya souka okutbenga sel bachelanga 13e fois le jour avant de voyager tangu guerre et bandit batindi mutu kuna solakane lisusu te a insisté. La personne a insisté pour que je la voie. Je lui disais mon mari est malade. On m'appelle, je suis en train de chercher une place dans l'avion pour partir. La personne a insisté, mais Dieu merci au Congo bayebi au maman général atambola kana ba soda bambila. Maman général atambo wana bambila. Donc blague kuto ya te. Place ngana fanda ka bambila baza. Ce baza na kacha tenue te baza en civil. Et puis bambila nanga baba tu ya côté moboy. Donc kutu côté kuna kutu fobosa nanga pozo nga bien. Kota na sa mai. Na sa mai peso ko koti okuta nga na sa mai. Donc côté to okende na zali. Moi je ne mourrai que la mort que Dieu me donne. Les menaces, je m'en fous. Bozo kabinomo boyoki. Donc moi comme je suis là, papa azanandaku azambila oya mundele ambila ana mboka na e na moni mutu takolonga kote na ya ti kote na nga so kuto meke pa na nga kuto ata eza la kin eza na poto okozwa lisasi ba so mbaye baza bambila na lobe ona lingala po ayoki ndinga ayoka ke e abongo na banga kana nga pe mutu te. Quand je vous ai dit ça c'est la France qui nous appelle. Bonjour. Excusez-moi, j'avais enlevé le... Donc, Bappé, les Okota trop. Donc, quelqu'un veut intervenir. C'est pour vous dire que moi-même, depuis que je suis en train de parler de ça, on me menace. Oui, bonsoir Yaya. Tu peux intervenir. Bonsoir Maman Denise. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Naza bien ma casse. Na bien na likolo ba bébé na nga baza bien. Nazoko présenter yo ba condoléances vraiment et salinga sina motema mokonzi ya munene lokola juste boy ba empoisonné salinga passe na motema mais kasi il faut kaka pas kindi ti na suka il faut Félix asala tout à sécuriser ba juge na ba na procureur à sécuriser bango pas kindi ti na suka bango na oyo ba koti na kata mboka ba bani ko
empoisonné pour na kaka boyibi mbongo ya peuple kuki bino te skasko bobani ko empoisonné ba kindo kikande ngolo wana ezoko e mama Denis epesinga passe na motema lelisikasu oyo apeti nanga meme sili posa la pression na parlement basala tout balanda bato wana etika bazali bakende ko même soki baza na kati ya bunker bakende koluka bango bajuge bango. Voilà maman, ok maman, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Maman et du courage. Merci Natalia, bonjour. Bonsoir, pardon, tu peux parler, on t'écoute. Alors, tu es en direct là? Oui, je suis en direct. Je te rappelle après. Ok. Je sais que ce sont des gens qui m'appellent pour me prévenir du danger. Boyebe eloko moko Denise du Sochwa na banga ke lorote. Mon combat est noble. Nakenda ko luka polémique te, nakenda ko luka buzz te. Moi j'ai dit des choses qui se passent, des choses qui sont vraies. Boyebi sabata ba otamba to mo poison ngwana. Moi Denise du Sochwa, ça fait 12 fois et kota et bima ponzoto eza blendé. Oena moyo okutanga, oena butu okutanga. Donc moi je suis une fille nazana place nzambe oyanga achangai. Donc soko ena mulili na yo problème ezate na tindeli yo papa kitenge Yesu. Na tindeli yo papa kitenge Yesu. Soko lingoya na butu na tindeli yo ye bosila na epaule akisanga ke yoza makasi koleka ye. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça, je disais que le Parlement doit voter une loi contre le poison qui est utilisé comme arme bactériologique aidant des criminels. Parce qu'en fait, c'est une mort criminelle en fait. Parce que si nous ne parlons pas, ça va être... Oh, les appels. Je disais, appelez-moi sur WhatsApp. Arrêtez de m'appeler sur le téléphone. Oui, nous vous écoutons. Oui, madame, je voulais juste intervenir pour la mort du juge. Comme on a confirmé, c'est le poison. On connaît bien le premier suspect. C'est l'intellectuel qui avait fait signe pour demander la levée des masques des juges. C'est lui, le premier suspect. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est notre ami, il nous appelle depuis l'Afrique du Sud. Il nous appelle depuis l'Afrique du Sud. Donc, le numéro ouvert sur WhatsApp est les 00243 85 13 83 111. Moi, mon Dieu me protège. Nakobanga Binote, j'ai pris le flambeau pour parler du détournement qui s'est passé au niveau de la présidence de la République. Ce détournement qui pouvait être un problème, un fardeau pour le chef de l'État. Parce que vous le savez, il y a des choses qui se passent. Que dit la Constitution? La seule personne habilitée à amener à porter un programme du gouvernement, c'est le Premier ministre. Il y a eu des choses. C'est comme ça que vous entendez le directeur de cabinet dire « J'ai agi sur instruction d'eux ». C'est comme ça que vous voyez les avocats de la République parlent d'un détournement intellectuel. Ça veut dire que quelqu'un a agi d'une manière très intelligente. On appelle ça l'intelligence poussée afin de pousser beaucoup de gens à la faute, dont le président de la République. Parce que quand il nous parle que j'ai agi sur instruction d'eux, il nous envoie sur la question de la Constitution de la République démocratique du Congo. Que dit la Constitution? La seule personne habilitée à porter un programme du gouvernement, c'est le Premier ministre, ce qui n'a pas été le cas. La même personne nous a sorti une autre circulaire le 25 janvier. Je parle du directeur de cabinet du chef de l'État pour dire que auquel il retirait la signature à tous les ministres et que c'était un gouvernement qui devait gérer les affaires courantes. Et lorsqu'on parle des affaires courantes, ça veut dire que vous n'avez plus droit à rien, pas de projet, pas de rien. Vous ne gérez que ce qui est là sur place. C'est comme ça que vous voyez, il parle chaque fois de tout. Maintenant, je voudrais que tout Congolais, où que tu sois, les avocats de la République, comme je le disais, Maître Koko Kayoudi, Maître, comment il s'appelle encore l'autre avocat?
Il y a Maître Coco Kayoudi. L'autre avocat, c'est qui? Vous pouvez me rappeler. Ils sont à deux. L'autre avocat, juge Kalouba? Quelque chose comme ça? Attendez. Comment il s'appelle l'autre juge? Je ne peux pas continuer si je ne connais pas le nom. Sandra Dualina, je vais te dire une chose que tu ne comprends pas parce que vous êtes le genre de Congolaise qui aime que des choses à polémique. Une personne intelligente n'est jamais fixe. Donc, tu peux parler de quelque chose, si ça ne voit que quand tu fais tes analyses après et que tu trouves que ce que tu disais ou l'analyse faite démontre par des actions qu'elle était biaisée, on revient sur la même tribune, c'est ça même qu'on appelle, c'est pour ça qu'il y a le mot erratum. Et erratum en latin qui veut dire erreur. Ça veut dire vous rentrez sur la même tribune pour venir s'excuser et redire la réalité. En tant que journaliste, je parle de choses que je connais, de choses que je maîtrise très bien. Là, c'était mon avocat, maître Jimmy Ngalassi, qui voulait m'apporter un plus. Oui, allô, nous vous écoutons. Allô, Denise, bonsoir. Bonsoir. Si vous pouvez juste vous éloigner de votre téléphone. Nous vous écoutons, Maître Kalouba, oui. Nous vous écoutons. Oui, maman Denise. Il y a la sécurité, oui, mais nous demandons que ça soit une sécurité aussi rapprochée. Donc, aux domaines, quand on dit de sécurité rapprochée, c'est ce que ça veut dire. Pour la juge, on a un dossier très délicat, très compliqué, on a un dossier trop sensible. Donc, ça aussi, pour moi, il faut aussi marteler là-dessus. La sécurité rapprochée des juges est trop intéressant et puis très indispensable à minute. Merci beaucoup, mon point de vue dans ce moment. Merci beaucoup. Il nous appelle de Londres. Comme je le disais à la dame qui est venue, nous parlons de choses sérieuses. Toi, tu viens avec les histoires des filles congolaises escrocs, telles qu'elles sont. Elles viennent, elles pleurent, comme si elles ont un problème, comme les filles d'une province là que nous connaissons. Quand elles viennent en Belgique, par exemple, ou en France, à l'office étranger, elles sont là. Moi, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et puis, les gens succombent à leurs histoires. On leur donne les papiers, on leur donne les séjours, on leur donne le social et tout ce qui vont avec. Faut faire attention avec les directs. Ça, c'est un direct des intellectuels. Donc, comme il le disait, nous parlons de la sécurité des juges qui est mise à rude épreuve. J'avais demandé à ce que prochainement, d'abord, la première des choses, que la sécurité des juges soit renforcée et changée. Qu'on puisse mettre la garde républicaine, qu'on enlève les policiers ou soit qu'on mette les lennis. Les lennis, ils doivent être cagoulés au procès. Au niveau du procès, au parquet, c'est le tribunal qui s'est réuni en chambre foraine, au niveau de la prison de Makala, il doit y avoir une photocopieuse. Tout document sortant des parties où ce n'est pas le tribunal doivent être photocopiés et le greffier ne récupère que la photocopie et avec de gants. Tout le monde doit avoir des mesures. Ça veut dire que tous les documents qui doivent être envoyés au juge doivent être envoyés à l'avance. Pas le même jour, le jour du procès, comme nous le voyons partout. Nous regardons tous des séries comme Suits, Avocats sur mesure. On regarde des séries comme Murder. Nous regardons des séries comme le truc de Olivia Pope. Donc, les masques, qu'on puisse chercher les N95, on les vend. N'allez pas bien sûr prendre chez Seth Kikuni parce que Seth Kikuni, nous savons que c'est les masques les plus chers, les plus fiables et on ne sait pas tout ce qui peut arriver. Allez chercher les masques fiables. Concernant les juges, tout juge doit avoir son micro portatif qu'il vient avec de chez lui. Le micro portatif coûte 50 $ au grand marché ou à Beautour. Je peux même vous donner le numéro de quelqu'un qui en vend. Vous achetez ça.
Quand vous achetez ces micros-là, le micro sera fait depuis et la personne qui va manipuler ces micros-là n'est que la personne que vous connaissez. Vous prenez votre micro, vous mettez et personne ne touche ces micros-là à part vous, les juges. Ça, c'est le côté sécurité le jour du tribunal que je suis en train d'implorer, que je demande une fois de plus. Là où les juges sont, plus personne n'arrive, ni le document. Vous montrez de loin, vous gardez votre document en main. Parce que la manipulation des documents fait que, en fait, les autres ont compris qu'en face d'eux, il y a des gens qui sous-estiment la sécurité. Donc, c'est ce que nous demandons le jour des plénières au niveau des Makala. Je vous ai montré en face de nous, nous n'avons pas des personnes qui ont un cœur. Nous avons des personnes qui sont prêtes à tout pour leur liberté. Ils sont prêts à tout pour voler, prêt à tout pour tuer. Donc aujourd'hui, là, quand je vous dis, la personne peut être telle qu'elle est là, mais elle a déjà fait tout un réseau communicationnel, un réseau sécuritaire. En parlant de la sécurité, ceux qui travaillent à la présidence de la République savent de quoi je parle. Sur le plan sécuritaire, il y avait deux camps. Il y avait le camp qui était géré par le CNS, François Béat, et l'autre camp qui était géré par le directeur de cabinet du chef de l'État. Tout le monde le sait, qu'on ne fasse pas semblant. À la présence, il y avait deux camps. C'est pour cela, et le directeur de cabinet et le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État ne s'entendaient pas. Et on le voyait. On le voyait qu'il n'y avait pas communion, il n'y avait pas communication. Donc ne venez pas avec vos bêtises, venir mettre le nom de mon oncle là-dedans. Papa François Béapou dit que non, il y a un problème de sécurité, il doit nous en dire plus. Donc il faut arrêter avec ça. Nous sommes en danger. C'est une bactérie. Une puissante bactérie, pire que le Covid-19, vient de faire son entrée dans la capitale congolaise. Beaucoup c'est la Rwanda RT. Le problème c'est que les Quinois ne connaissent pas la teneur de ce poison-là. J'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit que ce poison-là, on les fait presque gratuitement, on les vend à moins cher. Ce poison-là est vendu, par exemple à Bukavu, quelqu'un m'a dit que ce poison est vendu à $10. Et pour le sortir de ton corps, il te faut dans les 500, 1000, 1500 dollars. Ta niveau ya mutema mabe. Ce poison-là est fait à base du caméléon, de la peau du caméléon. Ta niveau mutema mabe comme na Kinshasa. Donc une personne vole et met en place une structure bien ficelée pour faire le truc. Vraiment, c'est la honte de la République. Nous parlons de choses qui sont vraies. L'État à répondre devant l'État. Ce qu'on a raison, l'État kotikaye. Ce qu'on a tort, l'État kangaye. Je demande à tous les juges que cette mort puisse leur donner un autre cœur, qu'ils aient un cœur de pierre et non un cœur de chair. Parce que aujourd'hui c'est un message qu'on a lancé à la justice pour dire que la justice c'est rien en République démocratique du Congo, qui peut se lever quelqu'un, qui peut commencer à tuer le juge comme il veut. Aujourd'hui, que le juge se lève. Que les avocats de la République démocratique du Congo ressentent ce que je ressens en ce moment-ci. Aujourd'hui, je ne fais pas un live pour pleurer. Parce que j'ai tellement pleuré avant de commencer ce live. J'ai dit à Faustin Katang au téléphone, mon cousin qui est au niveau des États-Unis. Je lui ai dit au Canada, pardon, mon cœur saigne. Je ne fais que pleurer. Quelqu'un peut se réveiller un matin et prendre la vie d'un grand juge comme ça, sans honte, ni vergogne. Donc c'est une personne qui n'a plus de cœur. Le cœur, la pierre a remplacé son cœur. Que le sang du juge Yanni puisse crier. Le juge Yanni Ovi, ça veut dire le soleil de la justice. Yanni Ovungu, ça veut dire le soleil de la justice. Que ce soleil-là puisse apparaître dans ce dossier de 100 jours. Je demande à tous les Congolais, cette histoire est plus mystique que nous le croyons. Parce que cette histoire commence à avaler des gens. On n'avale pas le petit. On n'a pas avalé un huissier. On n'a pas avalé un chégué. On n'a pas avalé un simple informateur. On a avalé tout un juge pour montrer que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas en République démocratique du Congo. Et je demande aujourd'hui à tout Congolais, vous aimez ce pays, un vrai Congolais, face à ce détournement intellectuel où des gens se sont mis ensemble afin de voler l'argent de l'État. Un homme qui vous vole 57 millions.
Il vous vole 57 millions. Il a le document qui l'exonère des taxes. Il vous dit que tous les trucs sont au niveau de Matadi, au niveau de Tanzanie, au niveau de ceci, c'est bloqué, alors qu'il a un document qui l'exonère des taxes. Entre-temps, l'État congolais retrouve 1 million de dollars qui ont été payés à le monsieur qui s'occupe de tout ce qui est import-export de la présidence. Le document est signé qui, vous le savez, qui a signé le document. Mais devant le juge, le premier jour, il a dit qu'il ne connaît pas le monsieur. Toi, tu peux sortir 1 million de dollars et donner à une personne pour aller importer, exporter des choses qui touchent au cœur du président dans le cadre de 100 jours. Parce que le 100 jours, c'est le projet que le président portait à cœur depuis des années. Il s'est dit, dès que je suis président, c'est ce que je vais faire pour mon peuple. Et c'est un ami qui détourne tout ça. Nous allons acclamer. Vous êtes des sorciers. La sorcellerie là a un nom maintenant. Elle s'appelle Congo. Que le son du juge Yanni Ovungu puisse crier. Yanni Ovungu veut dire soleil de la justice. Que ce soleil-là puisse apparaître. Que ce soleil-là puisse briller. Là où il y a le ténèbre. Ils ont mis le ténèbre. Que ce sang-là ne soit pas coulé pour rien. Que ce sang-là qui s'est écoulé ne soit pas coulé pour rien. Aujourd'hui, où nous parlons, où il y a une veuve et des enfants et toute une famille qui pleure leurs frères. Même temps, à Kabila, Kabila rwandais, c'est là qui boite. Et le communé, le poison, mais c'est une arme bactériologique. Je sais que les caméristes, après, ils vont découper, recouper pour faire un truc, mettre sur Twitter, Facebook. Merci de faire ma publicité, hein. Parce que quand vous faites ma publicité, nous sommes en plein Covid-19, donc les gens ne travaillent pas. Tout le monde est chez lui. Donc, quand vous faites ma publicité, les gens viennent quand même sur ma page. Merci pour la publicité gratuite que tous les caméristes font pour moi. Je vous en remercie vivement. Vous pouvez encore venir, comme Boye Barossa Banaliste, Boye Kozwa A, Bandiko Kata Kata, Bobandako répondre, alors que moi, ça revient à ping-pong. Comme j'ai parlé comme ça, après, j'ai d'autres sujets à parler aux Congolais. Le juge Yanni a été assassiné, empoisonné. Empoisonné. C'est comme ça que nous avons demandé qu'il y ait des légistes internationaux qui doivent venir. Nous savons que nous avons de très bons légistes, des experts. Nous voulons que l'expérience soit partagée. Qu'on vienne, qu'on nous dise quelle substance est dans son corps. La substance poison, et c'est confirmé qu'il a été empoisonné à 100%. Mais la substance qui est entrée dans son corps, qui est presque indétectable, c'est presque indétectable, demande encore une forte expertise. Donc, je vous demande de partager cette vidéo, de dire à tous les Congolais qui y vont qu'un puissant poison a été exporté de l'Est de la République démocratique du Congo pour l'Ouest de la République démocratique du Congo. Yo mutoza na Kinshasa, kopesa mutu confiance te, ozo lia nanani, ozo mela nanani, ofandaka nanani. Ça, c'est un conseil gratuit que je donne à tout le monde. Ne faites confiance en personne. Et quand je vous dis, moi-même à ma propre famille, je ne fais pas confiance déjà. J'ai déjà été tellement empoisonné dans ma vie, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de tout. Les gens qui sont autour de moi, je les considère comme gens de ma famille. Vraiment, nous sommes, je demande au Parlement que tous ces éminents députés, que quelqu'un nous ponde une loi sur le poison, que le poison soit considéré comme une arme bactériologique qui aide à tuer des gens et qu'une personne qui a fait ça puisse être punie pénalement. Il est temps maintenant, le premier vice-président, Mpiana, Kotoyo, Mamba, et tout ça. Vous êtes en train de nous distraire. Voilà le vrai problème que nous avons, nous les Congolais. Vous êtes en train de nous distraire. C'est de la distraction. Les députés, vous nous distrayez depuis que vous êtes là. Les lois qu'on a entendues, il n'y a pas. Voilà les lois qu'il faudrait voter maintenant. Parce que ce poison a tué
Oui, on me dit ici que le porte-parole du président, c'est pour vous dire que nous sommes très écoutés. Lorsque nous parlons, les autorités nous suivent. Le président a parlé à travers son porte-parole, M. Kassongo Mwema. Il était sur RTNC, moi je ne l'ai pas suivi, mais sur Top Congo, il ne m'a pas convaincu, je suis désolé. Sa sortie médiatique ne m'a pas du tout convaincu. Et rien que pour ça, quand je vous dis quand je vous dis la communication institutionnelle est différente de ce que les gens faisaient avant. La communication institutionnelle, c'est entrer dans les têtes des gens. Aujourd'hui, nous sommes pendant les nouvelles technologies d'information de la communication. Quand vous cherchez à faire le truc, nous, on est déjà au courant, on cherche les stratégies. C'est ça, les nouvelles technologies d'information de la communication. On ne fait pas la communication pour faire... Vous comprenez un peu? On ne fait pas la communication pour faire... Donc, je demande vraiment, je demande avec mon cœur que tous les Congolais, que vous soyez maintenant prudents au niveau de ceux qui vont aller au tribunal. Vraiment, soyez prudents, soyez prudents. Je parle de Makala, soyez prudents. On a en face de nous un serpent à 1500 têtes, une personne qui a eu le temps. Quand vous me voyez les gens me vilipender, ils savent que je sais qui ils sont. Moi, je ne travaille pas à la présidence. Pourquoi on a peur de moi? Moi, je ne travaille pas à la présidence. Ça n'a jamais été, ça n'a pas tuité. J'ai travaillé avec Joseph Kabila Kabange. Mais comme consultante, on m'appelle, on me paye, je fais mon boulot et puis je pars. Je ne devais allégeance à personne. J'aime travailler comme consultante. Au moins, je suis libre parce que je suis une femme libre d'esprit. Moi, je ne travaille pas à la présidence. Pourquoi les gens de la présidence qui sont à la présidence mènent un combat contre moi? Il faut se poser la vraie question. Ces politiciens de vente, comme tu as dit, César et Tonganya. Nous venons de perdre un grand juge parce qu'il y a des gens qui ont regardé ailleurs. Il a suffi une petite seconde pour qu'on prenne la vie de ce juge-là. Ils sont contents. Nous, on pleure. Nous pleurons. Un ami, un frère, un père, un mari. Ils sont contents. Ce n'est pas terminé. Vous n'avez pas mis la peur. C'est maintenant qu'on vient de se réveiller. Vous venez de toucher là où on ne touche pas. Mes hormones se sont réveillées. Nous allons aider la justice congolaise. Mes hormones viennent de se réveiller. Vous venez de toucher une femme qui a déjà des hormones en rogne. Cet acte ignoble, criminel, montre à quel point vous n'avez pas de cœur. Et quand je parle, on me traite des tribalistes parce que je suis écouté. Comment je vais être tribaliste? Denise Dussochoa n'a travaillé que toujours qu'avec le Katangé. Je suis belgo-française, d'origine congolaise, donc je suis kassaïenne de père et de mère. Je n'ai jamais nié. Mon père est du Kasaï central, ma mère est du Kasaï oriental. Je n'ai jamais nié. Mais j'ai toujours travaillé chez les autres. Aujourd'hui, je sensibilise mes frères et sœurs à ne pas mêler la division de dire moi je suis Mtetela, moi je suis Moulouba, moi je suis ceci. Je demande au chef de l'État de recruter de la méritocratie. Si le chef de l'État avait recruté de la méritocratie, on n'aurait pas eu tout ça. On a recruté des bras cassés, des jaloux, des haineux, des gens qui n'ont jamais travaillé de toute leur vie. Leur premier boulot c'était à la présidence. Et ils n'ont pas eu même une honte d'aller chercher à faire des renforcements de capacité comme nos GR le font. Aujourd'hui, nous payons tout ça à cause des divisions. Donc, comme je le disais, partagez ce live. Ce n'était pas long, je suis en deuil. Je pleure un grand frère. Je pleure un ami. Un frère, ma meilleure amie, ma grande sœur HTW Ewanga, qui aujourd'hui, ce soir, n'a pas de force. N'a pas de force. Et nous pleurons comme ça, nous sommes
Je suis en deuil pendant tout un mois. Je ne fais que pleurer les miens. Je ne pleure pas parce que je suis faible. Non. Je pleure parce que nous parlons, nous sensibilisons, nous disons, j'ai failli mourir à cause de ce pourquoi le juge est mort aujourd'hui, pour la vérité et la justice. Nous ne sommes pas des martyrs, nous sommes des parents avec des enfants. Je pleure pour toute la famille. C'est un neveu au ministre Mende qui part. C'est toute une famille qui est décimée. Je voudrais dire ce soir à ceux qui ont pris la vie de ce juge que son sang va crier. Et je vous dis, ça c'est la parole d'une femme. La femme est la sœur puinée de Dieu. La sœur aînée du diable. C'est la parole d'une femme juste. Je pleure ce soir. Le juge Yanni Ovungu, son nom est Ankitetela, qui veut dire le soleil de la justice. Que cette mort puisse éclairer la justice congolaise. On disait qu'on n'a pas de preuves. Voilà les preuves. Et pour ça, j'ai failli laisser ma vie. J'ai failli laisser ma vie. On m'a persécuté. On a persécuté ma famille. J'ai dit, ma cause est juste. Je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que Dieu qui n'a jamais voulu que je puisse mourir, le poison est entré dans ce corps 12 fois. 12 fois comment empoisonner. Je ne suis pas morte parce que Dieu n'a pas voulu qu'on prenne ma vie. Dieu a voulu, il a accepté qu'on prenne la vie de ce juge pour éclairer la justice. Non, nous pleurons ce soir. Ce grand homme, je suis meurtri, je suis brisé, je manque de force. Je sais que ma force, c'est vous. C'est vous. Avec ensemble, nous allons faire pression sur la justice afin que le sang de ce juge ne puisse pas être coulé gratuitement. Je parle alors que Nazali Kolo, Naolela. J'ai dit à beaucoup de gens, c'était le sort qui m'était réservé. Tout ce que vous avez vu, oh les femmes de l'Est ont marché, des gens m'ont insulté, ils ont utilisé des canaux pour me vilipender. On sort autre chose, je Denise est tribaliste. Je vais être tribaliste. J'ai toujours travaillé avec les Katangais. Je serai tribaliste comment? Hier, aujourd'hui. Quand est-ce que j'ai commencé par être tribaliste? On veut étouffer mon combat. Vous n'étoufferez pas mon combat parce que vous avez voulu prendre ma vie. Vous avez voulu prendre mon travail. Vous avez appelé tous mes employés, pour mes employeurs pour dire enlevez le contrat à Denise. Il y a ceux qui ont refusé parce qu'ils savent comment nous avons galéré. Nous venons de loin. Vous pouvez leur dire, ils peuvent vous dire sur la place publique, on a pris le contrat à Denise. Ils ne me prendront jamais le contrat. Ils ne me retireront jamais le contrat. Ils savent ce que je fais pour eux, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, dans le cadre de la communication, parce que je connais mon travail. J'ai failli être tué. On m'a lynché sur Internet parce que le gars a sorti l'argent. J'ai dit au juge Yanni, fais attention, je connais le gars. Je sais ce qu'il a fait depuis que je parlais du détournement depuis le mois de décembre. Ce qui a enclenché tout ça. Le 30 décembre 2019, je me suis levé comme Esther pour dire ce qui se passait à la présidence. Un détournement intellectuel s'y passait. Aujourd'hui, on me donne raison. Je parlerai. Je parlerai. Je vais d'abord laisser la justice faire son travail. Je fais mon deuil. Mais je ne pleurerai pas dans mon coin. Comme une femme forte, je vais me lever pour dire à tous les Congolais de soutenir Maître Kalouba, Maître Koko Kayoudi, de les soutenir, d'être derrière eux. Parce que la pression, c'est la pression numérique. On dit que l'Internet ne donne pas de solution. C'est faux. La pression de l'Internet fait payer. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Je pense à Minnesota ou à Pennsylvanie. J'ai oublié la province où ça se passe. Minneapolis. C'est à Minneapolis si je ne m'abuse. Voyez ce qui se passe. C'est la pression du net. Faisons la pression sur la justice. Nous, on n'a pas de poison. On n'a pas d'armes.
Nous avons l'armée numérique. Vous êtes mon armée numérique. Je vis grâce à vous. Je me tape des milliers de dollars grâce à vous. Parce que quand vous venez sur ma page, quand vous suivez mes informations, c'est pour cela que je suis payé des milliers de dollars. C'est grâce à vous. Vous n'êtes pas ma famille, je ne suis pas né avec vous. Mais j'ai trouvé une seule chose. Vous faire entrer dans mon monde virtuel. Et vous, vous êtes mon armée. Je pleure avec vous. Et je vous dis que personne... Oui, pleurons, coulons les larmes, parce que c'est ce que je vais faire après cette interview. C'est ce que je ferai. Je vais pleurer avec ma famille, avec mes amis. Mais je veux leur dire aussi, c'est inutile. Je vais appeler les juges, les avocats. Je veux leur dire, la pression est très très forte de tous les côtés. J'aide les avocats sur le plan communicationnel, que vous puissiez les connaître, parce que beaucoup ne savaient pas ce que Maître Kaloubi ou Maître Kayoudi faisaient là au niveau du tribunal réuni en chambre foraine à Makala. Maintenant, vous le savez, Maître Koko Kayoudi, Maître Kalouba sont là pour la République démocratique du Congo. Ce sont les avocats de la RDC. La RDC s'est fait arnaquer. Je peux dire dans un bon français, excusez-moi pour les parents qui regardent, la RDC s'est fait enculer sans vaseline. Et aujourd'hui, la RDC a envoyé des éminents avocats. Un qui est bâtonnier et l'autre qui est avocat d'ailleurs à la Cour pénale internationale pour plaider pour la République afin que cet argent-là rentre. Je vous l'ai dit aujourd'hui, nous sommes le 31 mai. Bon Matabo Kita, cet argent-là rentrera dans le caisse de la République démocratique du Congo. Cet argent-là rentrera. Tuez comme vous voulez. Prenez les vies des gens. Faites ce que vous avez fait. Vous avez voulu tuer mon mari qui a piqué une crise parce qu'il n'est pas habitué. Moi, je suis une femme très forte. Je me suis fait insulter, lyncher par une personne qui a l'argent, qui a payé la communication. Oui, il est encore fort, mais la tête est coupée. Vous pouvez tout faire. La tête est coupée. Moi, Denise Mukendi du Sochoa, je mourrai pour mon frère, mais je sais que je ne mourrai pas. Vous savez pourquoi? Papa qui t'engueuse. Papa François Béa Fantomas. Vous comprenez? Ozongi Simokuti général. Donc, au sala kutu ko palangana kututi. Bon, kebumara bozo bomawana. Mais ces lives resteront. Parce que moi, par exemple, mon combat est juste. Ainsi, je vois les gens de la Mouka. Merci. Nous sommes pleurons avec nos familles. Pleurons avec nos familles. J'avais désactivé WhatsApp le temps de parler. Je vais appeler quelques numéros qui ont appelé. Excusez-moi, Chacha Ramo, c'est le mot que j'ai trouvé pour expliquer l'arnaque que la RDC vient de subir dans cette histoire de 57 millions, puis 58 millions à la même personne. Hein? On commande 1500 maisons, on ne dit pas que c'est pour Kanchachi ou Kankokolo ou, mais après on commande encore 3000 maisons, le même montant, 1500 maisons, 57 millions, 3000. Je vous dis de suivre ce procès-là comme des intellectuels. Ne suivez pas les gens qui viennent montrer qu'ils connaissent, qu'ils ont une mémoire d'éléphant. Parce que nous sommes le son du juge Yanni va montrer le tout au crépuscule. Je suis désolé, j'étais obligé de couper afin de parler. Je rappelle quelques numéros. À l'écho depuis Nairobi, je te salue. Toto Bobois. Mais il faut me chercher. Nafinga, Bolingi Nafinga. Attendez d'abord, je vais le bloquer. Allez, bloquer. Des mamans de fioto. Oh, maman, va finir na ba na ngande zaki muke. Vous pensez que le procès est terminé? Oui, bien un peu bien.
Bon, les gens qui ont appelé ne répondent plus. Donc, j'ai fait un effort de les rappeler. C'est compliqué et c'est difficile. Donc, c'était un peu ça que je voulais que nous puissions dire aujourd'hui. La première chose, je voudrais demander à nos députés, voilà ce qui... Faites passer une loi où vous allez dire clairement que le poison est une arme bactériologique qui tue, que toute personne qui en détient ou qui tue une personne mérite, comment on appelle ça, la sanction la plus forte pénalement. Donc, on ne peut pas tuer un juge en pleine instruction d'un grand dossier, effectivement, dans Fingete, parce que on a raison à bango. Raison pour le chef de l'État. Tout ce que le chef de l'État a fait, non, ce réseau-là ne publie pas. Seulement les gens, bon, moi, à partir à l'élo, toute personne de l'UDPS que vous verrez m'insulter, toute personne que vous verrez qui est autour du chef de l'État ou de la première dame m'insulter, il n'est pas avec eux. Il sait très bien que je connais qui il est et le travail qu'il fait à côté d'eux. Et que quand je saurai que c'est elle, cette personne-là, Bakolongolae, illiko presto. C'est juste un coup de fil. J'appelle, je dis tel Moutou, Azali tel, Asalaka tel, Asalana tel. Il faut même pas se méfier, il faut le chasser de là. Et on va te chasser. Bino batu réseau botikali. Si je serais vous, na robatama. Na bana bundisa deniste. Bo bundisangai, boko zwangate. Na sina ebisoso ebutu. Na tino papa kiteng. Na moi, na tino papa nanga papa François Beya Fantomas. Oyo ngozonga sima na tino général. Pour comprendre comment ça se passe. Bien, on va quand tout le monde poison à binoana. Donc, comme je le disais, au Monibango, échappatoire, à finga des femmes de l'Est. Na finga 14 garçons, na ba jeune fille, na 14. Na baki se soudé likolo. Ne bazana te ba pesi ba ngombo, ba ofinga nga lisu, te ba comprendre qu'ils n'ont pas le monopole. Quand c'est bango 14, parce que j'ai cité leur nom, qu'ils aient en justice. Pourquoi vous partez les femmes de l'Est? Les femmes de l'Est, bazana ma kambouté. Moi, j'ai un problème avec quelqu'un qui les avait envoyés. Ils sont 14. Les Moussagaloucha, les Ceci, le Cela, un conglomérat de petits aventuriers de merde. Pouvoir ici, les pinotes. Pouvoir ici, li. Toi, faire un chilo. Payer pour vilipender une femme. Boyoka sonité. Je salue de mon boss, mon patron, l'honorable Christian Mwando Timba, qui vient d'entrer sur ce live. L'honorable Christian Mwando, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon patron depuis des années. Il me supporte avec mes folies. Hein. C'est mon patron. Il est honorable maillot jaune, honorable député. Il a été élu président de la commission infrastructure du Parlement congolais. Bien sûr, secondé par mon autre ami Modéron Tima Matondo, élu du Mwanda, ancien DG de l'OEBK, qui m'avait aussi donné un grand contrat par là. J'étais bien dans le Congo central. C'est pour vous dire que je suis partout. L'OEBK, c'est la structure qui gère la route Matadi, Kinshasa, Matadi et Banana. Donc, l'OEBK, j'avais aussi un contrat là-bas. Le Modéron Timba, il est Moukongo. Donc, je reviens sur Christophe. Et puis, secondé aussi par l'honorable Nanou Memba, élu de Kipushi, mon ami personnel et privé. L'ami personnel, l'ami personnel de Jacques Yaboula, le gouverneur du Haut-Katanga. Christian Mwando Simba, il a un long CV que vous pouvez retrouver sur ma page. Il est président de l'Union nationale démocrate fédéraliste. C'est son parti, c'est le parti de son feu père Charles Mwando. Vous savez, j'étais parti récupérer son corps à Bruxelles pour aller le Kokundae, l'enterrer, l'inhumer dans sa dernière demeure chez lui dans le Katanga. Bien sûr, Christian Mwando, il a été argentier du Katanga réuni, ministre des Finances et du Budget,
de Moïse Katumbi Chapwe dans ces temps, gouverneur du Katanga réuni, celle qu'on appelait le Shabbat. Donc, c'est ça, Christian Mwando, vous voulez, dans quelques semaines, l'UNADEF n'existera plus, ils seront tous ensemble pour la République, une grande plateforme, pour sentir que la mine teba dossier, projet minier Nezoya, une tournée juste après Covid-19 est organisée. Ça, c'était pour Ensemble de la République. Vous pouvez retrouver aussi l'interview à bâton rompu que Moïse Katumbi Chapwe avait tourné avec notre confrère Nono Landou Dilungidi sur ma page. J'ai bien dit, Moïse Katumbi, il s'exprime un an après être rentré sur sa terre natale, la République démocratique du Congo. Bien sûr, c'était ça. C'était là mon chef, Christian Mwando. Vous le savez, je l'ai accompagné lorsqu'il était candidat dans le Tanganyika. Malheureusement, le député ont fait ce qu'ils ont fait. Nous avions tout donné. Il n'est pas passé 2 fois. Honorable Christian Mwando Ntimba, la 3e sera la meilleure. Et je serai toujours à tes côtés. C'était là l'honorable Modéron Ntimba et l'honorable Christian Mwando Ntimba. Ils ont tous le même nom. Hein? Donc, je vous aime beaucoup. Suzy, je te salue. Nous avons travaillé ensemble au niveau du PNUD. Je te salue. Maintenant, tu es à Paris, je pense. À Paris ou en France, quelque part par là. Comme ça, j'ai terminé ce live pour ce soir. Je vous dis encore une fois que Denise n'est pas un tribaliste. Quand je dis par exemple que Bitu Yabana Babantu, c'est dans le livre de Matthieu 15, 26, c'est Jésus qui dit à ses disciples. Ce sont des lives comme ça que je fais pour aussi mon peuple, des lives où je dis dès le départ, ce live ne concerne que les Kassaïens, où je demande au bloc de 5 provinces d'arrêter des divisions, d'être derrière le président Félix, qui en a besoin pour le moment. Parce qu'à cause de votre division, regardez ce qui se passe, nous perdons des gens, nous avons enrichi des gens, maintenant qui nous tuent sans honte ni vergogne. C'est pour ça que je vous demande à tous les Kassaïens que le président Félix Tshisekedi, qu'il puisse recruter dans la méritocratie. Je donne un exemple typique. On ne peut pas refuser de prendre un grand professeur en économie, une pointe comme Boabo Kayembe, et lui donner un poste parce qu'il a travaillé pour Kabila et pour Mobutu. Non, prenons l'expérience. Par exemple, dans l'armée, quelqu'un comme John Chiba ou Chamasang, un commando, quelqu'un qui s'est battu pour ce pays-là, quelqu'un qui a été aux côtés du fait docteur Etienne Tshisekedi Moulumba. Non, il doit, comment on appelle ça, il doit être à un siège de commandement où il doit mener les troupes comme il le faisait lorsqu'il était rebelle, parce qu'il connaît les tactiques de guerre. Donc, c'est juste des petits exemples comme ça que je peux vous donner des gens du Kasaï. Je viens de vous montrer Sankuru aujourd'hui. Ça donne envie de pleurer. Moi, je travaillais pour les Katangais. Regardez le Haut-Katanga. Regardez le Lualaba. Regardez le Tanganyika. Est-ce que les Kassaïens peuvent parler? On parle trop, rien n'est fait. Pendant 1 an et demi, le pouvoir est au Kasaï. Qui a ramené des investisseurs pour investir dans l'agriculture, dans l'élevage, la pisciculture? Qui? Ils sont tous des riches. Qui a rapporté du boulot aux Kassaïens? C'est toutes des maisons qu'on nous a amenées. Des millions de dollars. Une maison à 45 000. La maison de 5 800, on la vend à l'État congolais à 45 000. On pouvait acheter du ciment à la cimenterie de Lukala. Donner du travail à tous ces jeunes-là. Les mamans qui vendent autour de la cimenterie. Depuis l'année passée, l'argent est sorti du 18 mars au 18 mai. Pendant 2 mois, il y a eu des mouvements sur les 57 millions. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien. Alors qu'avec cet argent, on achèterait du ciment à la cimenterie de Lukala. La cimenterie allait revivre. On allait engager des jeunes Bakongo qui allaient donner du travail. Les mamans qui travaillent autour, les Maléwa, tout ça. À Brikin, il y a des pierres là-bas, on pouvait utiliser. On pouvait donner du travail aux jeunes. On n'a pas, est-ce qu'on n'a pas d'ingénieurs de l'IBTP?
des génies civils, des génies militaires au niveau du camp Kokolo, qui ont fait des routes comme le boulevard Triomphal, qui pouvaient nous sortir des bijoux de terre. Non, on a préféré détourner d'une manière intellectuelle l'État congolais. Cet argent-là va rentrer dans la caisse de l'État. Cet argent-là va rentrer dans la caisse de l'État. Totélémie. Je demande à tous les Congolais. Je demande de mettre le soleil, il y a partie intime. Je sais, ce live, j'allais avoir plus de 10 000 personnes en ligne. Quand j'insulte ou que je parle mal, j'ai 10 000 personnes, 20 000 personnes en ligne. Quand je me déconnecte, tu vois 24 000 personnes en ligne. Mais quand on parle des problèmes du pays, personne, ils s'en foutent en fait. Après, tout le monde pleure. Mais moi, je suis votre force. Nalukaka buzz. C'est pour ça que je n'aime pas les gens qui m'amènent dans leur buzz. Nalukaka buzz. Donc, honorable Christian Mondo, merci pour la confiance renouvelée. Il vient de me donner un gros projet que où je vais aussi apparaître. Dans quelques semaines, vous verrez. Honorable Christian Mondo Simba Kiabulo, merci pour la confiance renouvelée. Tu m'as toujours dit, tu es quelqu'un de bien, au-delà de tout. Les gens pensent que je vais encore insulter. Non, 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 j'ai déjà compris, je n'insulte plus. Je suis revenu à la Denise de 2017. Je suis suivi par des millions de gens, des Ivoiriens, des Sénégalais, qui m'envoient, qui m'appellent, qui me disent, mais parle en français, on n'entend pas de quoi tu parles. Bon, je parle quand même ce qui est la réalité. Nicole Kayembe, Kayembologie, je te salue. Donc, pour dire que moi, je ne vais pas contredire ce que le chef de l'État a envoyé comme communiqué chez Kassongo Mwema, son porte-parole. Comme j'ai toujours dit aux gens, dans aux Kabila, alors que Félix a un porte-parole na yé, a une direction post-présidentielle, a un chargé de communication na yé. J'ai demandé qu'il parle et il a parlé. C'est pour vous dire que je suis quelqu'un aujourd'hui d'écouter. Balandakanga bango nyonso mutwa linga te akolanda ngai même extrait. Tout le monde joue maintenant un Facebook mutwa ko sabinote pour suivre les lives que les gens font. Donc il y a des gens de mes petits qui prennent aussi, qui mettent sur YouTube et tout ça. Donc je parle comme ça, je dis tous à la très prudent. Quel que soit l'endroit, les politiciens, Binot Bote Kaka, Bozala prudent, poison et continue à Kinshasa, Bozala Ngele, c'est un truc qui coûte 10 $, 20 $, pour nous soigner en haut, et zo senga dollars et belé. Donc, Bozala attention, pour nous bakondi, na repese bino astuce moko, ba pesinga lelo et pas rwandaise moko, azala kana Bruxelles. Apesi ngai astuce wana mibale, astuce aliboso eza chou de Chine, osukoli yango chango na nzungu, okali yango kaka na mai nango wana olia yango bongo. Wana eboma rappel lengo ya poison, mususu bapesi ngai kosangisa ba miel, ba mafuta, ba biloko, ba nzete, ba nini, wana zanzela mulai, mais là on vient de me donner une astuce. Wana astuce moka ya bakondi parce que ils ont coûté 7500 $. Ça c'est pour na komi kanga, pour na mutu ata olie yango, ata omeli yango, ata inale yango. Et que ça là et le côté où ça pour na bakondi nanu. Après je dirais ça à tout le monde. Oya ko dans 7500 $ ko somba yango a sombi. Et ça puissant nini moko musa nango ezalaka nini. J'étais en train de parler, je vais laisser quelqu'un, un dernier, pour couper ce live que je voulais faire très... Babakoul Christian, soki yo za tribaliste mitali yo wana na... Kofinga te zangambo, Malheureusement, je suis très suivi. Je ne peux plus. Monsieur Babakoul Christian, je n'ai jamais été tribaliste, déjà. Votre petite chose que vous avez trouvée là, à part que j'ai insulté les femmes de l'Est, vous sortez une deuxième des choses que je suis tribaliste, et aussi Mbaté. Ces gens-là me connaissent, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec. Donc, je ne connais pas ce que c'est le tribalisme, d'accord? Denis du Sochoza Moutuabatou.
J'ai toujours dit, je suis belgo-française d'origine congolaise. Mon père est du Kasaï central, ma mère est du Kasaï oriental. Depuis que je travaille en République démocratique du Congo, les gens qui m'ont donné de la valeur, ce sont les Katangais. Hein, ce sont les Katangais qui m'ont donné de la valeur. Je peux te citer des gens comme mon chef qui est ici dans mon live, Christian Mandontimba. J'ai travaillé avec Richard Mouyage qui est du Loa là-bas. Je travaille avec beaucoup de gens que je ne citerai pas ici parce que Moutem Abe Komie Belé, mon patron, Patrick Atengomafo, il est du Loa là-bas. Il habite le Lubumbashi. C'est mon patron. Aucun Kassaïen ne vous dira Wapesanga Moussala à Futakangai 2500 $. Azate, Kassaïen, Azate. Donc, c'est un peu ça m'appelle Ningizokota. Oui, allô, je vous écoute. C'est pas évident. Oui, alors nous vous écoutons, hein, vous êtes déjà en ligne. Oui, allô. Allô. Je pense que le téléphone est saturé. Je vois les appels, mais je ne sais pas répondre. Le téléphone est très saturé. Donc, c'est pour vous dire que les gens sont juste jaloux. Bah, quand ça, la présidence, la présidence pété. Comme je travaille avec des grands jalousies et kotibango, et comme ils savent que la plupart de mes patrons sont des Katangais, comment tribalistes, faire conscientiser mes frères et sœurs du Kasaï afin d'aider leurs provinces respectives, ce n'est pas du tribalisme. Le tribalisme, c'est d'abord quoi? C'est la capacité organisationnelle d'une tribu. Donc, là, je ne parle pas d'une tribu. Dans les 5 Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Kasaï, Lomami, Sankuru, il y a les Baluba, il y a les Bakuba, il y a les Babinji, il y a les Benalulua. Moi-même, Denise, je suis Mwenalulua du côté du Kasaï central. Je suis Mukwanga du côté du Kasaï, du Kasaï oriental. Donc, quand on parle de tribalisme, Bosse Kayango. Mon patron n'a pas en ligne. Oui, allô, nous vous écoutons, vous êtes en ligne. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, Boni. Naza bien papa nangai. Maman, oui. Moi mamozo loba. Oui. Déjà bien. Nanga. Nazo lando papa. Yebisa président Félix. Hein? Oui papa. Ennemi na biso. Aza mutu moko. Vous m'écoutez très bien, madame. Je vous écoute, tout le monde vous écoute d'ailleurs. Ennemi na biso eza mutu moko. Eza baluba te. Eza okolo. Na muluba te. Allô? Oui, tozolando papa, tolando. Allô? Tozolanda o papa, tozolanda yo. Allô? Tozolanda yo, tozolanda yo. Il y a trop d'appels, il y a trop d'appels. Donc, ce n'est pas ma faute. Le téléphone est très saturé. Donc, je suis en train de vouloir... Je vous écoute, tout le monde vous écoute d'ailleurs. Excusez-moi le temps de partager dans le groupe. Hein. C'est ce que je vous demande aussi de fois, de partager dans le groupe. Il faut qu'on partage dans le groupe, il faut partager. Oui, d'abord là, il faut qu'on partage parce qu'on a en face de nous des gens qui sont très forts en communication et ils peuvent prendre comme ici, elle a tout ça. Fiston Ndenga. Monsieur, je viens de te dire que je ne suis pas une femme tribale déjà. Je suis Denise Dussochoa Monkendi. J'ai mon ASBL ici en Belgique où j'aide les personnes d'origine étrangère et étrangère. Vous pouvez demander à une femme comme Béatrice Bachizi qui a son ONG à Namur, hein, Caravane pour la paix. Elle sait comment ils sont partis à Bukavu ou à Goma, j'ai oublié, à 10 ans. Lorsque on se battait contre le viol des femmes en République démocratique du Congo. Ces femmes-là qui étaient violées n'étaient pas les femmes du Kasaï, c'était des femmes de l'Est. Denise Dussochoa a mené des lobbying, Denise Dussochoa a mené
campagne partout dans le monde, en Australie, à Londres, en Belgique, en France, aux États-Unis, pour ce phénomène de femmes qui étaient violées au niveau de la République démocratique du Congo, bien sûr à l'est de mon pays. Donc ne venez pas avec votre petit discours haineux des personnes qui sont juste jaloux, parce que ils sont jaloux. Regarde les grosses pointures avec lesquelles je travaille. Donc c'est difficile au moins de faire un reportage à $10. Porte-monnaie, les femmes capables comme nous, il y en a pas, elles ne sont pas nombreuses. C'est comme ça, vous verrez, je suis très combattue, mais comme je dis souvent, je suis prête mentalement depuis, donc plus rien ne m'étonne pour le moment. Ce n'est pas évident, les appels. Oh mon Dieu. Je fais ce que je peux pour vous. Oui, allô, nous vous écoutons. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Je voulais que quelqu'un puisse être en libre. Que je... Le père de la là-bas, ici avec la main sur le cœur. Ouais, maman, na le biboya. Oui. Makambozo loba, eza ma bete. Ozoloba lika. Oui. Biso ene, omoni passe na Congo, eza passe biso nyonso. Oui. Bato kufa na Congo autour ya président Félix. Ozola na maman. Oui, papa. Ce n'est pas bon. Même attendre mon bout de la bongote. Oui. Biso te ba Congolais. Congolais bomara na poison te. Même avant de passer Moukouna Zoloba, il a raison. Ozola na maman. Oui, papa. Asa la raison passer Moukouna Zoloba. Asa la raison Kabila Bobi Mboka wan ennemi na biso. Ezala mutu moko kingakati. Ennemi on va tout na sima, on va s'asseoir. La famille, tu vas régler. Là, pour Maloubate, n'a Mouloubate. N'a Mouloubate. Tu vas dans la famille, tu vas sur le main. Mon goût n'a pas mal mboka. Vous avez un maman? Oui, maman. Il y a un voilà. Et ça, bongo. Ngai na Mouloubate, n'a Mouyaka. Mais, président Félix, là, Congolais. Vous avez un très bien. Oui. Alors, président Mboka, les pommes, Bonazongi. Allô? Oui, vous êtes en ligne, vous êtes en ligne. Ah, bonsoir, maman Denis. Oui, bonsoir, bonsoir. Donc, on a réagi. Ok. Oh, Kati? Non, on a Kati, papa. Allô? On a Bazolanda yo. Ça va. Nangina Lubakake, hein? Omoni, ba Congolais, biso ba Congolais, hein? To inara batu, mutu par procuration. Donc, ndengozana, o kita, o mata, ba Congolais si ba yinayo, par procuration plutôt. Donc, au banano, qu'on s'est justifié, parce que ba Congolais, ba yebi déjà la vérité, que aux autres tribalistes, aux autres banantés. Donc, aux autres, la sous-source, ba débana, l'État en Kara, il y a des informations au Makamoso de cas, les qui savent tout le parce que les Congolais sont à mon niveau, à combien pour avancer, et ils sont là pour continuer. Les gens sont là pour matin, comme on a pas de cas, donc, ce qu'il faut faire, il faut mettre en Kara. Donc, on va montrer qu'on finit qui va être taliban. On peut pas montrer qu'on finit qui va péter et taliban. Vous comprenez? Toi, tu continues. Parce que, au commun, ça va vérité, au commun, ça va congolais, alors, tu vas habiter. Il faut que tu aies un dossier, wana. C'est pour les temps, on va se justifier. On va expliquer. Ça sera beau été.
Alors, si tu es le Kouana, ce qu'on dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Tala le oyo, makababa poison oyo, tala juge nabiso yani ngol bal moyi. Tala le vimbi, batindelinga photo na on reconnaître que tu y étais. Sensibiliser batu pour na ba poison, sensibiliser batu tout autour ya président. A oba ça, ba congolais tout quand même ba conflit inutile. On les mise à finga qui bicho, oui, to finga na to bunda ka pe, c'est ça la clé. Alors to munisa munguna, to benga na munguna, et puis ndenge papa na uti koloba. Donc, vendre autour d'une table, tout solo mais pour le moment, nous devons soutenir le président de chaque de l'État, il est le président de tous les Congolais. Et puis, Bissot, tout au la Simanaye, pour la Macabo, on va préparer Nicolo, il va distraire Bissot. Vous avez la maman Denise. En tout cas, vraiment, c'est ce que vraiment je voulais vraiment intervenir par rapport à l'insulte. Donc, ce que mon discours Moutou, à zone de sous la douce, Oyo Finga qui, on a pris Kataye, il y a droit à yo, c'est ton émission, il y a été Kataye, le Makamabé au ici. Tu as vu surtout sur sous maté. Pour avancer. C'est ça que vraiment, merci maman. Merci beaucoup. Là, c'était à Bombastique. Paris 254, c'est la Zambie, je pense. Oui, allô, nous vous écoutons. Hello. Oui, nous vous écoutons. Denise, c'est Aleko depuis Nairobi. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes en train de suivre ton live. En tout cas, tu le fais bien. Et surtout, un conseil gratuit, il ne faut pas insulter. Tu le fais bien. Fais ce que tu fais. Même dans la Bible, c'est écrit. Fais ce que tu fais, fais-le bien. En fait, nous... Elle est? Oui, oui. Nous sommes vraiment de cœur avec notre pays. Ce qui tue le pays, c'est seulement notre patriote. On ne sait pas quoi faire vraiment avec les histoires qui se passent à la présidence. Le juge est décédé. Vraiment, je suis triste, bien qu'il n'est pas l'un de ma famille, mais c'est un patriote. Ça me fait vraiment du mal. Vraiment, en tout cas, c'est ce que je voulais t'encourager. Il faut vraiment le faire bien encore. On est là, on est connecté toujours. Comme j'ai eu le numéro ici pour toutes les informations possibles, j'aurai à t'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. D'accord. Je t'encourage. Merci beaucoup. Merci. Là, c'était un compatriote que nous a appelé de... Il y a un numéro qui a beaucoup appelé de Paris. Je ne sais pas pourquoi... Ça coupe tout le temps. Il a appelé plus de 26 fois. Ouais, que moi, je rappelle, hein. Je rappelle les gens. C'est pas évident. Oui, allô, nous vous écoutons. Ah, elle m'appelle, je l'appelle. Oui, allô, nous vous écoutons. Oui, allô. Comme je le disais, il y a des gens qui m'écrivent, hein, qui disent que... Oui, allô, nous vous écoutons. Oui, maman. Oui, papa. Omoni makambo doloba. Eza malamu. Oza na mama. Nazolanda, papa. Biso tozo na problème ya mutu te na Congo. Oui. Tout ça problème na mutu moko kaka. Ennemi na biso. Oza ma. Naolando, papa. Allô? Oui. Allô? Tozolanda yo, papa. Tozolanda yo. Tozolanda yo. Tozolanda yo. Allô, maman? Tozolanda yo. Téléphone est comme au boya. Téléphone est lembi. Vous savez, faire un direct avec les Congolais, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. On pousse toujours les gens à bout.
Mais moi, je suis une femme imperturbable, je suis calme, je sais parler aux gens, je connais mes limites en tant que personne. C'est compliqué, il y a beaucoup d'appels qui entrent au même moment, donc c'est compliqué. Oui, papa, nous vous écoutons. Oui, allô? Allô? Oui, papa, nous vous écoutons. Oui, maman. Oui. Le problème que ngai eza souci moko toza nango biso nyonso ensemble, même yo bandeko nyonso na monde entier. Biso tami ya mutu moko kaka fo abima na mboka wana. Ozolanda mama. Soki mutu wana abimi esika so Congo se komi libéré. Tokovanda na famille entre biso ba Congolais tokosolola. Ozolanda mama. Oui, oui. Et ça peut Moutoua Moukouna, parce que Moukouna, il a raison. Il a pratiquement raison. Pas tout quoi, il a mouta bon mouté, tu es déjà mouté. Attends, mouka tout ça, n'est bon. Petit mouka mouké, aïe, na veneva, hein, à quoi me renvoie ce tenir ça? La famille n'a pas été sera mouté. Maman, non. Papa, pour le moment, tu as matin, tu es au courant, hein? Tout le temps, nous guerre pembeni, tout ce qui nous unit pour le moment. Tout ça, la guerre après. Hein? Oui, allô? Allô? Le téléphone est saturé. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons, Yaya. Bonsoir. Bonsoir, Yaya, nous vous écoutons. Bonsoir, madame. Ngala benga pona ko intervenir makamamboka. Eloka na ngina lobaka na oka masheri omoni na biso ba Congolais tolingaka tangu tolingaka teke mutu aloba vérité. Otaka mission yo olobaka toujours ba vérité parce que Congolais azo comprendre que makamamboka baidi. Tozo loba pona makamba Tshisekedi parce que il faut tozala ka juste biso ba Congolais. Tshisekedi aza mwana mboka. Siko Congolais lelo ba Tshisekedi mwana mboka tozo mona bato ebele bazo finga bazo commenter bazo loba n'importe quoi. Mais mutu abundaka mboka ye moko te. Tshisekedi aza na droit ya soutien ya biso ba peuple congolais. Oui, oui. Hein? Effectivement. Tshisekedi aza na droit ya Excusez, le téléphone est tellement saturé, il y a les appels entrants. Il y a les appels entrants et... Je vais tenter de revoir la personne. Donc, tout le monde, pour le moment, tout le monde est en rogne. Tout le monde ressent ce que je ressens. Oui, allô? Tout le monde ressent cette rancœur. Tout le monde est blessé. On a l'impression que nous avons des gens qui pensent que l'État n'existe pas. Il y a un homme qui s'est levé. Cet homme s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a demandé que la justice soit au-dessus de tout. Comme on le dit si bien, que la justice élève une nation. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut que la justice puisse remettre le train sur le rail. Le train de 32 ans, le train de 18 ans. Que ce train-là puisse rentrer sur le rail. C'est ce que moi j'appelle les douleurs de l'enfantement. C'est dur. Nous allons perdre des gens. Nous tous ici, on a été martyrisés, mais ils savent aujourd'hui que à toi martyrisé, na lenda. Si on compte 3 femmes qui ne live, mon problème c'est que mes lives sont suivis à la télévision, donc je suis un peu obligé de mettre l'eau dans mon vin. Je suis pas le genre de femme facile à manipuler. Oui, allô, nous vous écoutons. Allô, Denise. Oui, papa. Ouais, bonjour. Bonjour.
C'est le direct ou bien C'est le direct, vous êtes en direct. Ok. Nabengi pona pesa ngai pona makambo ya juge Raphaël. Ouais, ça fait très mal. Ça fait vraiment très, très, très mal. Mais c'est que nous demandons que la justice soit faite. Et puis, je vous encourage, n'encouragez au mingi, vraiment, puis dans l'andago makasi, ok, les besoins de Zamba Batela, et l'on a ban à peine à Dibota dans Mobimba. Amen. Merci beaucoup. Amen. Donc, je vais prendre un autre appel qui m'a beaucoup appelé. Oui, allô, nous vous écoutons. Allô, Madeleine, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, maman, c'est payé une opportunité à beaucoup dans l'émission de Lilo. On a deux préoccupations. On a aussi premièrement, la compte de la présidence de la République. Nayo qui Lilo, papa Kasongo Maya Maliki na Congo à défendre le bien la présidence. C'est aussi défendu que la présidence pour la maladie de coronavirus. On n'en disconvient pas, maman. Est-ce que le président de la République a ça, c'est la plupart pensaient peut-être que non, c'est mais tout l'audience, il y a les 15, tout le monde, il y a les 25 plutôt, tout le monde qui va geste, nous, c'est ça qui est dans l'audience. Le juge va changer, qui va changer, qui va marcher comme un campagne. Pourquoi pas le président de la République ne peut pas faire aussi par autopsie à corps et à bateau, bateau pour faire la présidence? Azozele comme pas nae biso petit kala ba orphelin neti ba biso o so que le président qui parti azat to ki suwat na sepil na makasi na ningo pesingo o betele lokwa na seti makasi betela ngo seti makasi azala éveillé président de la République azala éveillé azalaki mal entouré na bato mabe traître mobomi moyini mabe oto azalaki na ye. Alors, tu en tant que peuple congolais, les autres sont la continuer sur la présence de la République. Du fait que, bref, à l'appui en mon ami, Bassal autopsie, juge président Yann, donc pas même par retrait, il est mort de l'empoisonnement. En combien plus forte raison, nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe à la présidence que non, Mon contribution Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci. Oui, allô, bonjour. Bonsoir, maman, bonsoir. Ok, well, bon. Moi, je vais dire quelque chose, c'est à propos de Mambo Izolika Namboka. Na un peu kota l'émission, na ki ba ko papa, ba ndeko maman, ndenge ba lobby. Mais toutefois, on a deux choses na lingi na loba. Na lingi na bandeko nanga congolais, to se soutenir eza lokwa lisapi moko esukola kelongi. Totika no makambo ya ba tribalisme yango ezo distraire biso mboka ezokini. Lelo kongwe kei to suka wapi to ala bamboka poto boy to lembi musala ya poto to lembi bakayo jusqu'à quand on continue karaboya tam kaka 6h na malili et tout consort tant que mboka na biso ezali o to koza la l'aise biso mo peto ko ba propre boss na mboka na biso to tika no mu Congo congolais muluba musali tous toza congolais. Et aujourd'hui, le rotolela état de droit. État de droit, pour faire la mboka poto, to yebi ni nyango ezali loi. Alors, tout soutenir mutu, biso liberté. Yebi biso libération que Congolais, ça se sentir kaza na mboka na ye. Tout comme parti total, comme parti politique, wana, bangona bangoka bazolia, ka bana na la famille n'a bonne pas et puis de deux n'a sa président parce que n'a yeli président la émission parce que n'a yeli que à l'andarayo n'a yeli pendant na olo babazo yoka n'a sa président que tout qui dit sur le peuple
tosiliki be to page toko kusaka batu boyeti le même personne de bazo kufa et puis le même personne ka baza tout autour de toi le lot to père de bakousin le lot bakousin bakei lo bilo notre père de cousine papa Téléma parce que tu es un président toute autorité vient de Dieu au fani ne bonga ya Congo et ma pamti parce que Dieu a permis que cela soit ainsi. Alors, tellement pour ton peuple, Nzambe Moutou a établi en tant que le président de la République démocratique du Congo. Alors, peu importe ce que les gens disent, papa, là, ça peuple n'a que tu es notre président. Là, qui ça peuple n'a tellement Kangela Pana Kingakati. C'est ce que nous, les diasporas, tolingi. Parce que tu votes, kayo poto yebaki ke bitumba oh papa bundaki yango pesa kati na yo. S'il vous plaît, monsieur le président, vraiment, Téléma yoka peuple, tosi sabitumba oyo, mboka na biso zonga vraiment dans le bon, biso yesto zonga na mboka parce que bamboko to fambi to lembi mama Denise kofuta ba taxe. Tout ce que nous travaillons à droite, na gauche et aussi là. Si quand on continue à Rosala Abouton que na Congo il y a tout. Voilà un peu ce que ngana na un peu sa message na émission pourquoi lelo. Merci maman. Merci beaucoup, elle nous appelle de Londres. Soutenons le deux avocats de la République, Maître Koko Kayoudi, Maître Dieudonné Kalouba. Maître Koko Kayoudi, il est bâtonnier au niveau du parc de Matete. C'est un avocat, un brillant avocat, est connu et reconnu partout dans le monde. Il est l'avocat de la République démocratique du Congo. Hein? Ma sœur de... comment elle s'appelle encore? Ma sœur du Canada, Maïs Apembe, l'appelle souvent Vieux Matalatala. Il est l'avocat de la République. Maître Dieudonné, je parle d'abord de Maître Koko Kayoudi. Il a fini, c'est un pur produit congolais. Il a fini en droit au niveau de l'université de Kinshasa en 1991. Il est inscrit au barreau de Matete depuis 2001. Cet homme-là est auteur de plusieurs publications scientifiques. Il a plusieurs jeunes, des personnes qui croient en lui. Dieudonné Kalouba Diboué, lui par contre, c'est aussi un avocat. Lui, il est prêt à la cour de cassation. Il est aussi avocat de la République démocratique du Congo au niveau de la cour pénale internationale. C'est un incontournable du barreau, tel que vous pouvez le voir. Bien sûr, il est né en Bujimaï. Il a fini aussi à la faculté de droit au niveau de l'université de Kinshasa. Il est aussi auteur de plusieurs publications. Et comme je vous le disais, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé pour la République. La justice pour eux, ils sont là pour les faibles, devant l'argent. Rien ne va les arrêter. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, la confirmation de ce que nous savions déjà, nous sommes sûrs et certains, tous les Congolais, soyons derrière eux. Mettons la pression. Moi-même, déjà, je mets la pression sur le plan international, sur le plan communicationnel. Je les pousse. Je veux que parce que beaucoup de Congolais ne savaient pas ce qu'ils faisaient dans ces tribunaux réunis en chambre foraine au niveau de Makala. Maître Koko Kayoudi, Maître Dieudonné Kalouba sont les deux avocats de la République démocratique du Congo qui s'est fait voler, comme on peut dire, d'une manière intellectuelle. Et aujourd'hui, si tu aimes le Congo et que tout ce qui se passe au Congo te concerne et que ce vol-là te fait mal, ces millions-là qu'on entend, alors que les gens peinent à avoir même du pain le matin, tu dois être enragé, tu dois être derrière eux. Chaque fois qu'on parle d'eux, tu dois acclamer. Tu dois acclamer, c'est ta façon de leur dire, allez de l'avant, allez, go, yaï, mwende, bokende, liboso. Donc, vous leur donnez des paroles de bénédiction, vous leur mettez la pression à leurs pieds, vous leur mettez la pression afin qu'ils ne puissent pas arrêter des recherches. Comme on vous a si bien dit par Dieudonné Kalouba, c'est un détournement intellectuel. Donc, beaucoup de gens se sont mis ensemble pour voler la République sans signature. Vous pouvez comprendre que le gars a reçu 18 millions alors qu'il n'avait même pas un contrat.
Son contrat initial était de 26 millions et le contrat devient 57 millions. Or, selon les lois congolaises des marchés publics, un contrat, lorsqu'il est revu à la hausse, c'est pas plus de 15%. Mais de 26 millions à 57 millions, vous comprenez, c'est à plus de 120%. Ce qui est inacceptable. Ils vont vous le prouver. Oui, allô, bonjour, bonsoir, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, nous vous écoutons. Éloignez-vous de votre poste. Oui, alors. Et ça direct nazi mezao nakodoka. J'ai parlé du détournement intellectuel. Ne suivez pas une personne qui connaît comment les Congolais fonctionnent. Non. C'est pour ça que j'ai demandé à la justice de sécuriser d'abord les juges, les avocats des partis civils, la partie de la République démocratique du Congo, le PGR, qu'on puisse les sécuriser. Des policiers, les LENI ou carrément les GR en tenue militaire pour dissuader un quelconque sortie de toute nature. Photocopieuse au milieu, tout document doit être déposé à partir d'aujourd'hui au niveau du greffe. Plus question de déposer les documents sur place. Ou le photocopier carrément et le greffier le récupère avec son gant. Comme je le disais, nous avons en face de nous un serpent à 1500 têtes qui a eu le temps de tisser une toile. Les gens qui sont les sous-marins ont compris de quoi je parle. C'est ça, vous voyez les gens, on n'attaque pas les gens qui travaillent à la présidence, les gens qui bouffent 15 000 $ par mois, 10 000 $ par mois. On attaque la petite Denise qui travaille ailleurs. Mais ils savent que je les connais. Oui, nous vous écoutons. Oui. Oui, Maman Denise, je reviens encore pour une simple question, s'il vous plaît, Maman Denise. Pas de souci. Nous voulons savoir si réellement Jamal est mort ou il est vivant. Il est vivant. Parce que les rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. Il est vivant. Merci beaucoup, Maman Denise. Merci beaucoup. Jamal n'est pas mort. Jamal est vivant. On va bien l'engraisser. Il va bien manger. Il va bien manger. Je disais, Dieu donné Kalouba. Et je disais il a un diplôme en... il a un doctorat en droit de l'université de Kinshasa, bien sûr. Il est professeur avocat, né un certain 4 février 1966. Donc ça, c'est l'autre avocat. Il est auteur de plusieurs publications, professeur et avocat. Coco Missamou, lui, par contre, il est Coco Kayoudi, il est, comme je l'ai dit, la finance à l'uniquine. Et c'est un grand. Donc, c'est des gens qui se sont battus. Ils ne sont pas de la diaspora comme nous. On est venu, on s'impose quelque part. C'est des gens qui ont gravi des échelons. Et vous êtes Congolais. Attendez, c'est... George Floyd. Ça sera le dernier intervenant. Il a beaucoup appelé, je le rappelle, il ne répond plus. Je pense peut-être qu'il me rappelle. Donc, comme je disais, soutenez ces avocats de la République démocratique du Congo. Si tu es Congolais, ce n'est pas pour rien que la RDC a envoyé des avocats comme partie civile de la République démocratique du Congo qui s'est fait arnaquer par des personnes. Et suivez ce procès-là d'une manière très attentive, vous comprendrez. Parce que c'est un détournement intellectuel qu'on va prouver
pièce par pièce, comme ils disent, dossier par dossier. Donc, prions pour ces juges-là, surtout pour le procureur général de la République, qui plaide pour la République, aussi pour ces avocats de la République démocratique du Congo. Vous êtes Congolais, Congolaises comme moi, ou vous êtes, votre cœur est au Congo. Vous voulez que la justice, que cette justice dont on dit tout le temps, que la justice élève une nation, puisse travailler. Ça commencera maintenant et aujourd'hui. À partir du 3, je vous donnerai les programmes si il y aura procès ou pas le 3. Mais je sais qu'il y aura procès. Je vois des gens m'écrire pour dire qu'il paraîtrait que l'UNC demande à ce que des légistes viennent de l'international. Ils ne font pas confiance aux légistes du Congo. Il y a Binonin. Bino famille, si cette histoire-là est vraie, Bino famille. Donc, c'était un peu ça ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, je demande encore aux députés, pour la plupart qui sont en ligne ici, avec moi, je viens de voir l'honorable Cédric Chizaïnga, qui est aussi entré en ligne. Il est député élu de Lubumbashi, le fils de mon ami, le ministre Chizaïnga. Ça, c'est le ministre des Mines au niveau du Lualaba. Je suis encore en direct, mon amour. Laisse-moi finir. Ok, mais quand je t'envoie des photos, laisse-moi d'abord, parce que tu es en train de me déranger. J'ai descendu d'ici là. J'ai fini dans 5 minutes, d'accord? Je t'aime, bisous. Et donc, comme je le disais, je suis trop restée, j'avais dit 5 minutes. Là, j'ai fait plus d'1 heure. Donc, pour tous ceux qui m'ont suivi, partagez cette vidéo sur vos pages. C'est la seule façon que on peut se soutenir parce que vous êtes mon armée numérique. C'est grâce à vous que je vis. Hein. C'est grâce à vous. Et Winti Andama a dit que le calme est revenu un tout petit peu au niveau du Haut-Katanga quand même. Nous faisons le lobbying, nous menons le lobbying pour que la sécurité puisse revenir au niveau du Haut-Katanga. Une forte entrée quand même de la République démocratique du Congo. Nous savons que partout, plein, il ne reste que là-bas. Donc nous mettons la pression sur les autorités afin de sécuriser cette partie-là du pays et de la population. Bien sûr, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, vient de totaliser 1 an à la tête de la province. Nous savons que l'insécurité tente d'entacher ce qu'il fait, mais il continue quand même de faire. Il ne faut pas que chaque fois que nous puissions toujours critiquer, il est temps de le faire maintenant le lit pour les gens qui travaillent, leur montrer que la population est derrière vous. Il a électrifié des quartiers où il n'y avait jamais eu de courant, comme à Kilobé-Lobé, par-ci par-là. Donc vous avez vu, même le tunnel là où qui part vers la boîte ici, Oasis, j'ai oublié, non, n'est pas ma boîte, vers la cité là, vers Bel Air. Là, cette route là a été refaite. Donc, bravo, félicitations à lui qui continue comme ça. J'ai entendu le Moïse Katumbi, le président de Mazembe, dire aussi que il faudrait travailler dans les systèmes de primes. Muto Asali Moussala Biente, Olongolina no Chena Kacho, colonel major, côté Kounen sécurité dans ma case au Chena Nakacho. Parce que vous voyez que vous venez de voir, il vient d'offrir encore du matériel roulant à sa population, pas à travers les policiers. Hein. Il a donné aux policiers les motos, les jeeps, tout ça c'est pour éradiquer l'insécurité chez lui dans le Haut-Katanga. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut accepter. Beaucoup m'ont appelé sur les photos, les images que j'ai mis sur l'hôpital Jason Sendoué. Bien sûr, la réhabilitation avait commencé depuis Moïse Katumbi, mais les travaux s'étaient arrêtés. Vous savez, dans notre pays, des fois, les projets, quand une personne part, il n'y a pas de continuité. Alors, ce projet, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, avait fait un effort
pour l'inscrire au niveau du projet des 100 jours du chef de l'État, ce qui a été fait, il a fait quand même le suivi. Parce que vous le savez, il y a un ministre, John Tumba, à qui on avait donné 32 millions pour faire les mêmes travaux chez nous au Kasaï central. Il les a bouffés, il n'a rien fait. Rien n'est fait, il ne voulait pas qu'on puisse poser la question. Le journaliste qui a voulu poser la question, il a passé un coup de fil, le journaliste a été chassé dès sa chaîne. Et ça m'a mis en rogne, j'ai mené une campagne contre lui. Aujourd'hui, le Parlement, la commission PAJ a trouvé des indices sérieux de culpabilité dans son dossier et l'a livré à la justice congolaise qui va le sanctionner d'ici là. Ça, c'était pour les 32 millions qui ont été alloués chez nous au Kasaï central. Par contre, au Haut-Katanga, nous avons quand même vu que le gouverneur du Haut-Katanga a fait un suivi de ces travaux-là. Bien sûr, c'est comme ça que vous voyez qu'il va inaugurer d'ici là l'hôpital Jason Sendoué. L'hôpital où j'ai eu mon premier vaccin, bien sûr, parce que ma maman était très jeune. On ne pouvait pas aller à la Gécamine, il y avait beaucoup de gens. J'ai pris mon premier vaccin à l'hôpital Jason Sendoué. Ainsi, c'est pour vous dire que quand un gouverneur travaille, nous sommes obligés de l'acclamer et de lui dire de continuer dans ce sens-là. Peuple du Haut-Katanga, aimez vos autorités. Là encore, il y a le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre, qui vient de nous prouver qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Fulbert, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur vient d'inaugurer un commissariat de la police, un grand, où il y a des matériels, quand même, des derniers cris, des nouvelles technologies qui ont été dotés à la police nationale congolaise pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Moi, je l'acclame déjà parce qu'il vient d'entrer. Il prouve qu'il a de la volonté, qu'il a non seulement de la volonté et qu'il aime la population du Haut-Katanga. Alors, Haut-Katangais, faites comme les autres. Donc, quand les gens disent que je suis tribaliste, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas 3 Haut-Katangais qui font de live, qui passent à la télévision, qui parlent chaque jour, qui font les lobbying pour le Haut-Katanga et tout ça. Et puis, je veux dire, au cacique du FCCPPRD, de laisser quand même Jacques Yaboula travailler parce que nous le savons, tous savons comment ça fonctionne. Moi-même, je travaille avec l'ancien, je travaille avec tout le monde, bien sûr, je sais de quoi je parle. Laissez Jacques Yaboula travailler à Kabarate et au Sahani. Et puis, au Kabila-Batouillon, tout est quand même. Il a une population qui demande beaucoup. Donc, j'en sais quelque chose. Je pense qu'il est aussi temps que le gouverneur du Haut-Katanga, jeune qu'il est, qui peut aussi comment on appelle ça, s'appuyer sur un gouverneur qui connaît le méandre du pouvoir depuis des années. J'ai cité Richard Mouyège Monguezmans, le gouverneur du Lualaba, qui fait un travail, qui a un travail des titans. Il peut s'appuyer sur lui, sur son expérience. Ça peut l'aider aussi beaucoup. Il peut aussi s'appuyer sur Moïse Katumbi Tchapa, bien sûr. Il a dirigé la province pendant plus de 8 ans. Donc, il a quand même les petites choses, les petites fétiches, les petites choses, les petits versets bibliques du pouvoir qu'il peut lui donner. C'est terminé pour aujourd'hui, pour ce live. Partagez-le, je vous aime beaucoup. Surtout, priez pour moi. Je reçois des menaces, on m'insulte. Ce n'est pas évident de vous informer, vous former et bien sûr vous divertir. C'est là ma mission. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Denise Dussochoa Moulela Mukendi, je suis journaliste reporter d'images, caméra-woman, photographe, je suis influenceuse, je suis experte en communication institutionnelle. Je vous dis au revoir et à bientôt.